Du sang, des katanas, une blonde en combi. Cette semaine, on a maté Kill Bill volume 1 et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine, consacrée à Kill Bill de Quentin Tarantino. Tu es Bill, titre québécois, bravo à eux encore. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir. Mickaël. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Et Julie. Bonsoir, je sais pas pourquoi ça crée un suspense comme ça. Parce que les gens t'attendent, Oh, Julie. oui, ils n'attendent que Très toi. flatteur, c'est Moi, très je ne fais que flatteur. recevoir des courriers avec des coloriages. Non, mais il faut que je fasse attention. La dernière fois que j'ai dit que j'allais présenter 2 heures de perdu, il y a des gens qui ont pris ça au sérieux, donc. Mais pas de bêtises, pas de bêtises. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Kill Bill de Quentin Tarantino, sorti en 2003, 211 minutes. Ça rajeunit pas. Avec Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, David Carradine qu'on ne voit pas et Michael Madsen. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Il n'y a pas si longtemps, j'étais une vraie professionnelle. Mes amis et moi, nous étions la crème de la crème dans un secteur d'activité très fermé. On travaillait tous pour cet homme, Bill. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter, de me ranger, de commencer une nouvelle vie. Mais quand j'ai voulu partir, ils m'ont réglé mon compte. Tu ne te réveilleras plus. Il faut croire qu'ils s'y sont mal pris. Je suppose qu'il est un peu tard pour s'excuser. Tu supposes bien. Maintenant, soit je tue, soit je suis tuée. Tu as le droit de prendre ta revanche. Ma revanche? Œil pour œil. Il faut que je te tue alors. Voilà, 111 minutes pour prendre sa Alors, j'ai revanche. décidé Alors de avant même tuer. que vous preniez la parole, je vais faire une mention spéciale à la bande-annonce qui explique le film, alors que le film, du coup, vu que c'est que des flashbacks à l'entend, Ne tu es l'explique censé pas. comprendre à la fin. Et là, dans la bande-annonce, ils font voilà, donc là, ça c'est Bill. Et c'est Ouais, c'est complètement vrai que con. c'est- Pourquoi ils ont fait ça? Ouais, c'est quand même. Ouais. Il y a aucune phrase de cette bande-annonce qui est dans le film. Oui, quoi. en plus. C'est- Bande-annonce 2000. Mais putain, mais pourquoi ils sont trop cons? Parce que normalement tu regardes Kill Bill et du coup ça te donne envie de voir Bill, ça te donne envie d'essayer de comprendre l'histoire. En fait, la Enfin, bande-annonce l'histoire, tu la t'explique comprends. tout, quoi. Je veux dire, il y a pas de scénario, donc. Moi j'ai dû le voir 5 ou 6 fois avant de comprendre. Au début je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle tue tout le monde? Bon, elle est ravancée celle-là. Quelle mouche Bon, elle est à piquer. ravancée. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs dames? Je vais commencer par Julie. Moi, j'aime bien ce film. J'ai beau retomber dessus à chaque fois. Il m'accroche l'œil. Je trouve ça- Je suis tombé sur Kill Bill. Non, j'aime bien. C'est tout. Oh, bah oui, Sans non, plus, sans j'aime bien. C'est un film t'aimes qui bien est. Tarantino en déjà vu plein de général. Est-ce que tu peux Parce que oui. Non, j'aime bien Tarantino en général. Ça fait partie des Tarantino que j'aime bien, contrairement à Boulevard de la Mort, par exemple, que D'accord. j'aime moins. Voilà. Mais et j'ai beaucoup aimé le dernier aussi. Si tu veux tout savoir, les 8 salopas, Celui ça m'a d'avant. pas plu. Celui d'avant, Django. Django, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il y avait 20 minutes de trop. Mais franchement, si vous voulez, on peut faire un podcast que sur ma Sur relation toi à et- Tarantino. Hein, si Et vous du coup, voulez. tu l'as déjà rencontré ou pas? Non. Tu sais j'ai qu'il pas aime eu les cette pieds. chance. Je l'ai croisé un Oui, jour. il aime les pieds, oui. Ouais. Tu l'as croisé? Dans Ouais, quelles je l'ai croisé circonstances? dans une salle de cinéma En Normandie. en off à Cannes il y a presque 10 ans. Bon, bref. C'est moi. Attends, Ah, c'est tu moi. demandes? Non, Je mais te réponds. Non, mais c'est moi qui fais les transitions. Bon, bref. Mickaël. Bah moi j'adore tous les Tarantino, donc celui-là échappe pas à la règle évidemment. Je le trouve très bien. Le passage BD, je trouve ça mortel. BD, sur- animation, BD. je veux dire, animation Ah, japonaise. Animation, manga. plutôt. Le passage BD belge, alors là, j'ai adoré. Oh, j'ai reconnu le trait de dessin des tuniques Le bleues. passage. Oh, j'ai adoré. Le passage cinématographe, alors là j'aime tout. Non, cerise sur le gâteau, j'adore la BO également, c'est une de ses meilleures, avec Pulp Fiction et Boulevard de la Mort pour le coup. Et quoi? Meilleur compile, quoi. Oui, c'est des... oui, non mais oui, bah, c'est de la compil. Jackie Brown, quand même. On Ouais, s'est Jackie tapé Brown ça est très tout bien l'été. aussi, c'est vrai. Tout l'été d'il y a 10 ans. Dijon plage. Eh oui. Là, je donne des pistes pour les gens qui veulent nous connaître. Qui Oh fouille là dans les là. archives du bien public. Il y a un article sur nous que je mettrai en ligne, tiens d'ailleurs, à la suite de ce podcast. Greg,
Ouais, bah moi je suis d'accord avec Julie, ça attire l'œil. Après moi j'aime pas du tout en fait. Mais après c'est vrai que c'est joli, tu vois, c'est bien léché, il fait des beaux plans et tout. Mais après c'est ultra chiant, il y a zéro scénario, c'est que de la castagne. Moi j'ai l'impression de regarder Danse avec les stars, ils sont en train de se castagner en dansant quoi. Tu sais, au bout d'un moment c'est super fatigant quoi. Moi j'ai pas du tout cette impression. Mais... c'est des chorégraphies de Kamel Wally toutes les 2 secondes. Je sais pas, je préfère regarder un match de catch quoi. Il y a pas de scénario, il y a que dalle. Je crois que j'avais déjà pas aimé quand j'étais môme. Mais là, j'aime pas non plus. Hein. Quand t'étais môme, c'était 2003, t'étais pas môme, t'as 55 ans, Greg. C'est vrai, t'as raison, pardon. On vient de fêter tes 68. Ouais, je me crois toujours jeune. Non, je suis pas fan, mais. Mais t'aimes bien les Tarantino en général? Non, mais j'aime pas trop les Tarantino en général parce que c'est toujours le même reproche. C'est-à-dire que. Tu préfères la planète des singes, Ouais, complètement, parce que l'histoire est beaucoup plus cool. C'est le prétexte de faire plein de jolis trucs avec des jolis bastons et puis laisser un peu le scénario de côté parce qu'on s'en fout un peu parce que les gens ils veulent voir des castagnes avec des nanas quoi. Ouais, enfin quand même Tarantino est pas le plus mauvais des scénaristes qu'on puisse imaginer non plus. C'est pas. Là ça c'est mauvais. Je suis désolé, il y a vraiment pas d'histoire. C'est genre c'est une nana qui va vouloir buter les autres. Je suis en désaccord profond avec Grégory. Franchement c'est un de mes Tarantino préférés. T'aimes bien Tarantino en général, toi, Antoine? J'aime pas du tout les derniers là, franchement. Ah ouais 8 salopards. Mais pour le coup, Django, j'ai vu que la bande annonce. Mais Django, j'avais pas trop aimé. Alors là, je trouvais qu'il y avait plus de 20 minutes en trop. Mais par contre, j'adore Kill Bill. Le 1, le 2, je crois que je suis moins fan. Je l'ai pas revu. Putain, ça marche trop. En plus, après, en fait, le truc avec Tarantino, c'est qu'il fait toujours référence à un univers cinématographique que personne n'a jamais vu de toute façon. Enfin, tu sais, genre, tout le monde se la touche à mort, mais enfin, personne les a matés, les méga films de kung-fu auxquels il fait référence. Ouais. Et c'était pareil pour les westerns et c'est pareil pour tous les autres trucs. Mais en l'occurrence, moi, j'avais regardé les films de Bruce Lee et j'adore. Non, mais je sais pas, moi, ça me touche vachement l'univers de Kill Bill. En fait, il y a plein de trucs que j'adorais gamin. Et en fait, j'ai l'impression aussi, quand il fait son film, en fait, des fois, je mate des films et je fais, putain, s'il va dans cette direction-là, je suis trop fan, c'est trop ce que j'ai envie de voir. Et dans Kill Bill, il va exactement dans la direction où putain, j'aimerais trop qu'elle se venge de tous un par un et qu'elle les défonce. Bah, c'est ce qu'elle va faire, quoi. Donc, je vois pas ce qu'elle pourrait faire d'autre en même temps, tu vois. Non, mais il y a d'autres films de merde où il se passerait d'autres trucs. Ce qui est très bien dans Kill Bill, comme la plupart de ses films, c'est qu'il arrête pas de faire des références à effectivement des univers cinématographiques qu'il adore. Mais même si t'as pas vu ces films-là, t'apprécies vachement en fait son résultat final. Ouais, parce que mais non, bah après c'est super bien fait. Après pour l'avoir revu, je trouve que il faut arrêter là quand même. Non, on fait un débat aujourd'hui, on déroule pas le film. Qui s'accable le mieux? C'est moi qui préfère. Non, mais après en plus pour la revue, je trouve que les musiques sont très cool, mais là c'est un peu l'overdose en fait. Putain, en fait, c'est super utilisé, c'est tout le temps et je trouve que ça pour le coup c'est un peu vieilli. Puis le truc c'est qu'on connaît la BO par cœur aussi, quoi, pour le coup. Moi j'attendais chaque morceau les uns après les autres. Mais parce que aussi je pense que c'est un film qu'on a tous vu assez jeune et c'est aussi pour ça qu'on l'a beaucoup réécouté. Enfin moi c'était un peu le film de mon adolescence, Kill Bill. C'était plutôt Pulp Fiction, mais je suis un peu plus vieux que toi. C'était l'ombre d'un doute. C'était l'ombre d'un doute d'Hitchcock, moi. C'était l'arrivée en train en gare de la Ciotat. Vraiment, j'avais vu ça. J'avais 9 ans. Oh, j'ai adoré. Mais par contre, j'aimerais juste faire un petit point coup de gueule. C'est qu'en fait, ce film, il y a une scène qui est toute en noir et blanc. On va en parler à un moment. Sauf qu'en fait, c'est une version censurée parce qu'au Japon, ils l'ont eu en couleur, mais sous prétexte que c'était trop gore. C'est une version qu'on a tous eu en noir et blanc et ça, je trouve ça naze. J'aurais bien voulu l'avoir en couleur. Le passage animé, c'était du vrai film aussi. Voilà. Ça, faudra m'expliquer aussi, parce que moi je trouve ça. On va t'expliquer, on y va ? On va t'expliquer. Qui raconte l'histoire, s'il vous plaît ? Clairement, je pense que Michael, c'est le moment. C'est l'histoire que tu peux raconter là. C'est une meuf qui se venge. Voilà. Ah, donc tu avoues qu'il n'y a pas d'histoire. Bah, j'avoue j'ai pas dit que c'est pas parce que l'histoire est simple que le scénario est mauvais. C'est une nana. Alors on va le faire dans le bon ordre du coup puisque c'est tout découpé dans le film. Mais c'est une nana qui manque de se faire assassiner le jour de son mariage, qui survit et alors qu'elle était enceinte, autant le préciser. Faut aussi que tu précises que c'est une tueur à gage, c'est quand même le plus important. C'est quoi ? C'est une ancienne tueur à gage quand même, c'est le plus important. Oui, non mais c'est pas vraiment dans le Kill Bill 1, dans le volume 1 finalement. Oui. Voilà. Donc elle se fait tuer et enfin elle essaie. De toute façon, tout a été dit dans la bande-annonce. C'est pour ça qu'on te laisse raconter l'histoire. C'est qu'on sait que les gens seront pas perdus. On s'est bien concerté avant en disant bon, de toute façon, on va laisser Michael. Et en fait, après, je sais pas combien d'années de coma, 7 ans sûrement, comme dans Les Ailes de l'Enfer. Je pense que 7 ans. Ouais. 4. Ah bah oui, 4 ans plus tard. Exactement. Elle décide de se venger de toutes les personnes. Il y a 5 personnes qu'elle veut tuer en fait, qu'elle met sur une petite liste, sur un cahier. Et elle prend bien soin de l'écrire sur une petite liste au cas où elle oublie. On sait jamais quoi. C'était qui le quatrième ? Moi, j'aimerais bien vous dire. Elle s'appelait déjà la plaque. Putain. J'ai envie de vous raconter quelque chose. Séverine ? C'est pas Séverine. Non, c'est pas Séverine. Non. Moi, j'ai fait la même chose quand j'ai eu mon dégât des eaux. J'ai fait une liste. Oui, c'est ça. Et dessus, parce que j'ai eu un dégât des eaux chez moi dans mon ancien appartement. Et du coup, il y avait mon syndic, il y avait ma voisine du dessus, il y avait l'assurance. Je les ai tous listés comme ça. Il y avait Londres aussi. Mais malgré les versements, il y avait Londres.
Donc le film s'ouvre sur notre héros Uma Thurman, blonde, qui arrive à la maison, dans une petite maison pavillonnaire en Californie, certainement. Non, bon, ce n'est pas précis. Pourquoi ? C'est pas parce que tu écoutes non, Californie en boucle qu'elle se fait tuer en fait, c'est ça. Ouais, alors l'ouverture du film, effectivement, elle se fait tuer à elle est l'église pas en très bon état. Par 5 personnes, on comprend que alors voilà, ouais, c'est ça c'est très très bien et elle fait. dit c'est ton bébé d'ailleurs. Quel suspense, Oui, suspense. Elle se prend vraiment une balle dans la tête, on voit le sang gicler, et en fait, elle est pas morte. Waouh, putain, c'est vraiment bien fait. Sinon, le film il dure 1 minute. Il est con. Je veux dire, au moins, tu peux faire semblant qu'elle se prenne pas une balle dans la tête, quoi. Je suis désolé, c'est complètement débile. Quoi. Ça arrive. Tu prends une balle, mais non, ça arrive pas. Oh, si ça arrive. Si, ça arrive. Non, ça arrive pour. C'est le monde du cinéma, Greg. Mais ça arrive dans le cinéma. Tiens, si, regarde là, j'ai sur internet. Vous ne devinerez jamais comment il a survécu à une balle. Ah, il y a 3 petits points, il faut que je clique pour avoir la suite. Ivre, il survit d'une balle dans la tête. Ivre, ces Russes survivent à des balles dans la tête. Top 10 des gars ivres qui survivent avec des balles dans la tête. Topito, là, pour appeler Ronan. Alors, elle arrive dans la maison de sa première victime, qui était justement alors dans les 5 tueurs, en gros, il y a Lucy Liu, qui est une chinoise, japonaise, mais moi je dis chinois, vous le savez. Ouais, une black, on dit afro-américaine, mais moi je vais dire black. Il y a Bill, qui est le grand méchant, on voit pas son visage. Il y a Michael Madsen, pour ceux qui ne savent pas, il ressemble à Michael. Dans Réservoir Dogs. Dans Réservoir Dogs. Surtout avec ce Marcel, j'ai envie de dire, c'est vraiment. Ça est. Et puis moi, la dernière fois, quand je t'ai vu là, accoudé à ta caravane, je trouvais vraiment que t'avais la même dégaine que Michael. Et il y a Elle Driver aussi. Et il y a Elle Driver, justement, avec son patch à l'œil. Sans doute un œil infecté. Alors elle a fait sa petite liste en crescendo, c'est-à-dire que tu vois c'est un petit peu un jeu vidéo. Elle va d'abord tuer ceux qui sont faciles à tuer, facile à tuer pour aller au Japon quand même. De plus en plus jusqu'à le gros méchant. Elle les tue pas dans l'ordre presque. Oui, et alors en plus elle a... il y avait une promo sur les billets d'avion pour le Japon à ce moment-là. Donc non mais c'est pratique. Elle s'est dit bon, je vais chercher le katana au Japon. Il vaut mieux que je commence par elle, sinon je vais me taper la lire de ça c'est pas bête. Alors donc elle arrive à la maison de sa première victime, qui est la Black, qui elle finalement depuis 4 ans elle s'est mariée, elle a une gamine et elle vit dans une maison avec une vie tranquille et tout rangé. Donc ding dong, la Black elle ouvre, ça fait tin 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 tin. C'est un extrait audio que je viens de passer, vous le savez. Le regard en furie d'Ema Thurman, et là elle commence à se mettre sur la gueule direct, pas bonjour, pas bonsoir. Et donc il se passe 20 minutes et puis après on reprend, il y a un petit dialogue où elle dit non attention, ma fille va arriver. D'ailleurs elle le dit pas, sa fille arrive et du coup la baston arrête parce que finalement elle a quand même des valeurs, même si elle veut buter tout le monde. Attention, on va pas tuer devant les enfants. Déjà il y a un truc, c'est que la baston qu'elles font, elles vont dans toutes les pièces de la maison, tu sais, genre vraiment c'est histoire de tout casser dans toutes les pièces. Bibliothèque, tu prends une étagère dans la salle, avec des assiettes, très mal. Avec des assiettes. Non mais à un moment je me suis dit non mais attends, elle veut faire marcher l'assurance là, tu sais, elle casse toute la maison. Non, puis les assiettes du Mont Saint-Michel, merde. Ah les belles porcelaines de Limoges. Oh là 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 là. Celui-là où il y avait le chien dessiné dessus, le petit cocker là. Le chien des montagnes. Et alors là il y a la gamine. Je l'avais eu à Isola 2000 pendant les vacances dans les Alpes. Oh, on n'avait pas eu de neige cette année-là, mais qu'est-ce qu'on s'était amusé. Alors la fille elle rentre de l'école, elle est sous GHB, la gamine, hein. Putain mais moi j'ai une enfant qui est comme ça, je vais voir un spécialiste en fait. Pour le coup là tu vois je défends le film, mais alors que je devrais vraiment pas faire ça. Non en fait t'as raison, ouais. Mais je crois qu'elle est choquée, c'est pour ça qu'elle est kéblo. Mais t'as raison. Non mais ce qui est très drôle c'est qu'elle dit ça c'est une amie de maman de longue date, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi en fait, déjà, c'est ton chien qui a fait ça. Mais d'où les chiens en fait te griffent et t'as du sang sur le visage. Maman, j'ai l'impression que le chien t'a mis des droites aussi. Parce que... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle se fout sur la gueule, alors que si Uma Thurman était arrivé avec un flingue, ça aurait été plié en une seconde. Ah ouais, non mais elle veut tout faire au couteau. Là, c'est la professionnelle de l'arme blanche. C'est pas un film de valeur, c'est un film d'honneur. Ah ouais. Là, il y a un honneur dans ce film. Honneur de vengeance. Il me semble qu'il n'y a pas une seule arme à feu finalement. Si. Bah si, puisque juste après. Début, il est imbécile celui-là. Ah bah oui, si, t'as raison. Avec les céréales, on va en parler. La fille, elle rentre de l'école, donc du coup, ça justifie le fait qu'on arrête de se battre et on va papoter comme des copines avec dans un la petit cuisine, café, autour d'un petit café. Et surtout, mais moi je me dis, la mère, elle sort les céréales, mais quelle mère donne des céréales au goûter à son enfant? C'est au petit déjeuner qu'on donne des céréales. On est aux États-Unis, les enfants sont fat. Non mais là le coup des céréales c'est vraiment pas téléphoné quoi. Tu le vois arriver à 2 km. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais c'est fait pour.
Qu'est-ce Bah, qu'il tu y a vas dans les arriver à 2 céréales km, franchement, j'ai même pas Mais besoin de c'est vous le fait dire, pour. vous avez deviné quoi. Hop, il y a un gun dans le paquet de céréales, et puis hop, elle balance son couteau finalement pour se défendre, et c'est juste ce moment où il y a la fille qui arrive. Et en fait, toutes les valeurs qu'elle prenait au début, et tac, elle est trahie en tuant Alors, la mère devant la fille. Moi déjà il y a un truc qui m'étonne, c'est que la gamine quand elle se sert des céréales elle se rend pas compte que la boîte fait 4 kilos. Que déjà le flingue dans le lait. que le flingue faut le changer de boîte dès que les céréales sont finies, ce qui doit arriver souvent. Et surtout ça met des chocs à pic dans le canon, c'est dangereux. Ou alors un flingue dans le bol de céréales, ça c'est encore pire. Maman. Genre, Bah, je voulais rajouter maman. Dis donc quelle imitation de l'enfant avec Mickaël, toutes les plus grandes imitations. Mickaël fait l'enfant. Maman. Tu peux pas nous faire le black aussi? La dernière fois t'as fait, ah putain c'était drôlement réaliste. Bon, et donc, non, mais par contre, l'honneur revient puisqu'elle dit à la gamine. Si tu veux, tu pourras revenir me voir dans 10 ans et enfin genre dans des années. Et... Vas-y Julie, on continue. dans des années et tu pourras te Ils vont venger rigoler, à là. ton tour. Enfin, c'est un peu le truc sans fin, quoi. Mais en fait, Alors mais il parlait d'un Kill Bill 3 où c'est toi qui me disais ça d'ailleurs? C'est pas moi qui le disais, mais je l'ai su, donc c'était peut-être moi. D'un qui- Kill Bill 3 où c'est justement la gamine qui vieillit ça a et qui été une retourne- rumeur et qui pendant veut tuer longtemps. machin. Je pense qu'il faut pas putain, le faire. génial. Hein. Greg sera le premier à acheter sa place, je pense. Ensuite on retourne dans le passé, c'est un flashback. et Attends, c'est pas qu'un flashback, c'est-à-dire que c'est tellement fin ce film que on a chapitré tous les passages. Et là c'est un flashback, du coup c'est chapitre 2. Eh putain, c'est bien fait hein. Ce qu'on a qu'à faire, c'est à chaque scène on met un chapitre. Putain, génial. Ah, c'est vraiment un coup de génie. T'as bien aimé ce film Ouais, j'ai l'impression que t'as Oh là là, vraiment- la mauvaise foi, on n'aime pas ça ici, la mauvaise foi. Hein. Alors, c'est les flics qui arrivent sur le lieu du crime. Alors, bon, les mecs, c'est des cow-boys, mais ils ont des voitures. Ouais. Parce que moi, au début, C'est- quand c'est quand même- j'ai vu la gueule du gars, je fais ah putain, on est au Far West là, tu vois. Mais Et en fait, non, ils ont des automobiles. Il a même la liste il a même des petites lunettes. Il a toutes Ouais, les sur le tableau de aviators bord. sur le Ouais. Ça, il faut c'est savoir une belle image, qu'il quoi. roule continuellement à 15 km/h, sinon parce qu'elle ne bouge pas oui. sur le tableau de bord. Non mais toi, tu mets un truc sur le tableau, tu fais un virage, bam, passe de l'autre côté. quoi. Mais ça, moi, je trouve ça drôle pour le coup. Ça me fait marrer. Je suis le seul, visiblement. Et alors, elle est encore en vie. C'est ce qu'on apprend. Ouais. Alors elle est encore en vie, comment on s'en rend compte? Parce qu'elle Elle crache dessus. Elle crache un gros molar. Mais en fait, quand t'es dans cet état-là, quand tu t'es pris une balle dans la tête, comment tu fais pour... et elle est quasiment dans le coma. Comment tu fais pour mettre en marche au moins 30 muscles de ta mâchoire et de ton visage pour projeter un molar à 200 km/h sur la gueule d'un flic? Alors, ça, je Elle était comprends ivre. pas. Elle était ivre. C'est un Roland. Ivre, elle lance un molar sur un flic. je suis médecin et c'est moi qui ai rédigé cet article. Le top 30 des raisons pour cracher un molar dans un état de coma avancé. Et alors là, ensuite, on se rend compte qu'elle est à l'hôpital, qu'elle est dans le coma. Et elle, Driver, va tenter de l'assassiner. Donc c'est la fameuse nana avec son patch. Sur l'œil, c'est pas les patchs anti-fumée, hein, c'est les trucs parce que elle a... Moi, je me suis posé une vraie question à ce moment-là. Et est-ce que quand t'es borgne, t'as le droit d'être infirmière? Est-ce qu'il y a un truc Non, c'est interdit. c'est interdit. Quand t'es borgne, il y a plein de trucs qui sont interdits. Hein. Tu peux pas conduire un bus. Ah, je me dis, tu peux pas être, Disneyland, tu peux c'est pas être interdit, pilote, tu peux pas être pilote d'avion, mais infirmière, du coup. Tu peux, en théorie, tu peux pas être tuer. tueuse parce que pour tirer, c'est quand même déjà plus compliqué. Il vaut Mais mieux en bon, avoir un qui Bah marche non, bien plutôt justement, que deux qui t'as fonctionnent pas à hein. fermer un œil. Elle est plus forte que les autres. Alors déjà, ce qui est trop marrant, c'est que l'hôpital, c'est de nuit, il y a personne. Normalement, t'acceptes plus les patients. La nana, elle rentre, elle est méga louche. Mais alors vraiment, elle ressemble à une putain de tueuse en série avec son, Mais avec son cachet. Elle est louche à mort. Et en plus, déjà personne lui dit rien. Et elle arrive dans les couloirs. Bah, elle et est jolie. fait, il y a la fameuse Et chanson franchement, là. elle est jolie. Hein. Attends, c'est bon. Chiffle très bien. Et en fait, Très bien. Tu t'es entraîné, je t'ai entendu tout à l'heure. oui, bah, je me suis entraîné toute la journée. D'ailleurs, tu étais siffleur d'Ennio Morricone. Oui, on siffle plus parce que mon voisin va venir. Il m'a déjà fait chier toute la journée. Non, et en fait, elle arrive et elle siffle comme une dingue dans les couloirs. Mais c'est méga chiant pour les patients qui dorment, tu sais. Perdus. S'ils sont tous dans le coma, j'ai envie de te dire, c'est pas C'est l'hôpital du coma, c'est Coma Hospital. Et alors là, pour le coup, elle va aller se changer en infirmière. Alors, elle était habillée en pute, là, elle se change en infirmière. Non, elle avait un manteau blanc. Elle avait un manteau blanc, quoi. Et alors, elle a un cache-œil avec une croix rouge dessus. Tu sais, genre, pour passer discret. je vais changer de cache-œil, je vais mettre un cache-œil spécial infirmière. Je vais passer incognito. Alors, il faut savoir qu'elle met elle met des bas blancs, elle met une blouse d'infirmière ultra sexy. Il faut savoir que les infirmières, dans la réalité, elles sont dans une blouse hyper large en crocs. Hein. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. En fait, il y a une espèce de fantasme sur l'infirmière, mais ça colle pas vraiment à la réalité. Hein. Oh, moi, j'adore les crocs. Il adore les crocs. Oh, des belles crocs bleues. Et Elle se réveille donc 4 ans plus tard.
Bah non, mais en Enfin, fait. oui, d'abord, ils vont pas la tuer. Non, donc du coup, Bill appelle l'infirmière et le driver Voilà. en lui disant c'est bon, tu l'as trouvé, oui. Elle est sur le point de la buter. Bah non, en fait, tu la butes pas. Donc l'autre, elle devient complètement. Elle reçoit un coup de barge. fil de Bill. Au début, Bill, j'ai cru que c'était une canne. Est-ce que c'est un gros plan sur la canne? Et elle reçoit un coup de fil de Bill au moment où elle. Vas-y, Mickaël. Vas-y, Mickaël. Elle reçoit un coup de fil de Bill au moment où elle injecte le poison dans la seringue. Et qu'est-ce qui vous arrive les deux là? Moi j'ai pas compris cette vanne. En Si fait, quelqu'un peut me la réexpliquer. Ah que bah quand- tiens, pour une fois, c'est moi qui rigole avec C'est Antoine. juste que hein. quand Billy il est au téléphone, tu vois un gros plan sur sa canne et du coup, au début j'ai cru que c'était une canne. Et je me suis dit, mais c'est trop mal fait, on voit la main qui fait bouger la canne. Bon bref, c'est une blague beaucoup trop compliquée. Expliquez, continue. Excuse-moi. Et donc en fait, elle s'apprête à injecter le poison dans la perf de Uma Thurman. Elle reçoit un coup de fil pile poil à ce moment-là. Il y a la chance que si elle aurait pas capté, le film aurait duré 20 minutes. Du coup. Et Oh, c'est là j'étais que- sur vibreur, j'ai pas senti. Elle sort de Ah, l'hôpital, j'ai elle pas fait. Bill. Oh, Tu tiens, m'as appelé. tiens, Billy m'a appelé. Un appel en absence. Et c'est là qu'on se rend compte que Bill a uniquement des valeurs cinématographiques en fait parce qu'il la tue pas dans son sommeil simplement pour créer des scènes après avec des bonnes grosses bastons quoi parce que sinon c'est fin de l'histoire et non et il va faire 2 épisodes. Alors, il est sympa avec Tarantino. Bah, il le dit d'ailleurs au téléphone. Il ne la Ouais, tue j'ai pas eu Tarantino maintenant, au téléphone. Sinon ça fait que 20 minutes de film. Et en Il a plus, eu une on rallonge budgétaire. C'est bon, on peut continuer. C'est bon, on peut tourner au Japon donc. D'ailleurs, j'en profite, anecdote, normalement c'était prévu pour être un seul film, Tarantino l'avait écrit, mais c'était très très dense et finalement son producteur, Weinstein, a décidé qu'il lui accorderait son second volume. Mais c'était donc ils franchement, l'ont mais séparé moi en je pense deux. que c'était bien de le faire en 2 films. Je suis très d'accord. bonne Ça prenait bien le temps pense de que rallonger Greg- les bastons. Greg est vraiment très content que ça soit en deux films. Ouais, j'ai clairement. regardé le 2 à la suite. Hein, je peux Alors, vous dire. elle se réveille 4 ans plus tard, puisque du coup, il la tue pas. Elle se réveille exactement dans la même chambre. Il n'y a rien qui a bougé. Tu ne Dans la déplaces même pas position. pendant 4 Ah ans. si, elle a plus de bébé. Par contre, elle a gagné une plaque dans la tête. Et du coup, elle se réveille en sursaut grâce à un moustique qui la pique. C'est comme ça c'est pour ça qu'il y a plein de moustiques dans les chambres des comateux. C'est qu'on espère que ça les réveille. Et elle sort d'un mauvais rêve. Coma ou chez Kungunya C'est au choix. Ivre, elle attrape la chikungunya dans le coma. Et là, en fait, elle se réveille, elle regarde les lignes de sa main et elle fait 4 ans. Bah, moi, je lis l'heure comme ça. Hein. Là, il est 23h. Ouais. Oh, faut que j'aille me coucher. Mais c'est-à-dire que Oh là là, mes lignes de la main, j'ai tard. au-delà de son activité de tueuse à gages, elle avait grandement de temps de regarder ses lignes de la main et de regarder ce qui se passait en une année. Elle prenait des photos. Surtout, du coup, surtout, elle se souvient par cœur de ses lignes d'il y a 4 ans, alors que normalement, elle se prenait des souvient de photos. rien, quoi. Et alors là, il y a comment il s'appelle, Bud. Buck. Ah, et Ouais, là, C'est là- parce que Bud ça rime pas Même avec gars. fuck en fait. Ça veut dire que c'est Ah, Bud. Bud. Et alors là, il y a Buck qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Buck? Buck, il fait un truc qui est pas très Buck, catholique. il si j'ose dire. fait... Buck, il fait un petit brief à son poteau, le gros dégueulasse, en lui disant vas-y, tu vas pouvoir la baiser. Elle est dingo! Mais Faire la chose! Il va faire la chose! Contre-financement! Elle faire la chose à une morte. Ouais, non, c'est pas très classe. Hein. Non, et en plus, il fait demi-tour à un moment quand il s'apprête à le laisser tout seul pour lui filer un espèce de gros tube de vaseline, non? C'est pas ça? ouais, C'est il en a toujours c'est dégueulasse. Et alors, il va lui donner quelques conseils. Le premier étant ne lui mets pas des droites parce que ça marque sur la peau. Ouais, ne lui fais pas de suçon parce que ça marque Voilà. aussi sur la peau. Et ensuite, il va rapidement le briefer. C'est bon, t'as parfaitement assimilé la règle numéro 1? Ouais. Bien, règle numéro 2. Pas de suçon, pas de griffure, en gros, aucune marque visible, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est tout. Et à part ça, tu peux y aller. À côté plomberie, il n'y a plus rien qui marche. Donc sois pas gêné pour envoyer la purée. Mais fais ça en silence et proprement. Je reviens dans 20 minutes. Ah, ouais. J'oubliais. Pas tout le temps, mais quelquefois, elle a le conduit qui raille le casque. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à lubrifier. Bonne bourre. Ben dis donc, toi, t'es pas la plus moche que j'aurais sauté aujourd'hui. Et voilà, donc là, elle va lui faire un bisou avec la langue. Hein. Ah oui, un bisou d'amour. Hein. Et Elle va lui mordre la lèvre, elle va lui défoncer la gueule, quoi. Enfin, Mais c'est pas la lèvre, c'est la langue. C'est la je langue. crois. C'est la langue. Je pense que c'est la langue. Elle lui tire la langue comme ça, là. Et ça doit un peu piquer, du sang partout. Alors, par contre. Bah, bien fait.
Je sais pas comment elle a fait, mais moi tu m'arraches la langue, ça me... enfin, le gars il tombe par terre comme s'il était mort. Non. Bah, c'est une tueuse professionnelle. Il tombe par terre comme s'il était mort. À mon avis, elle lui a pas fait que ça en même temps. Pourquoi je défends ce film encore une fois? Non, c'est trop mal fait, c'est complètement débile. Évidemment, t'as raison. Donc bref, après il y a Buck qui se ramène. À noter le terme assez poétique, mais je crois que c'est emprunté à Malarmé de envoyer la purée. Ne dites pas ça lors d'un premier rendez-vous, je trouve que ça marche pas. Oui, raille le casque aussi. Hein, le casque, et évitez de dire ça à votre compagne. T'es pas la plus moche que j'ai baisée aujourd'hui, toi. Et du coup, elle va tomber sur Buck et elle va lui faire, moi, ce que j'appelle le Joe Pesci style de Raging Bull, c'est-à-dire qu'elle va lui défoncer la gueule dans une porte. Alors, Joe Pesci lui fait ça avec une portière de voiture. Mais je suis content que ce soit une vraie porte parce qu'il y a certains films où c'est une porte de frigo. Oui, c'est complètement con exactement. parce qu'il y a les coussinets. On vous l'a déjà dit, ne le faites pas avec les portes de frigo. Et s'il y a un serial killer s'introduit chez vous, ne le faites pas, oui, par exemple. Un truc assez réaliste, c'est qu'elle a pas ses jambes. Parce que elle était en coma. Par contre, elle a full bras. C'est clair. C'est plus que sans monter dans ses bras. Ça c'est vraiment très réaliste. C'est-à-dire que tu sors du coma, t'as pas bougé, t'es en flébite total, t'as plus de jambes, t'as plus aucun muscle, mais t'arrives à tuer 4 gars dans la foule. Et ça c'est très réaliste. Elle a full bras, elle peut se porter. Elle fait les pompes en soirée, comme dans les ailes de l'enfer. Et surtout, tu prends bien soin de voler les lunettes dorées de ton assaillant qui clairement vont te permettre d'être incognito dans l'hôpital, je pense. Ouais, mais en plus elle se fait pas choper dans l'hôpital parce qu'elle est en train de se traîner par terre avec. En fait, on avait vu 4 ans avant que la sécurité n'était pas non plus au top déjà il y a 4 ans avec l'infirmière sexy borgne qui faisait chier tout le monde. Ensuite, rééducation personnelle dans la voiture. Bouge. Ça c'est pas mal, elle regarde son petit doigt de pied et force du mental, ça c'est vraiment très bien fait aussi, t'as raison. 13 heures plus tard, elle peut enfin prendre le contrôle de ce véhicule et partir. Oui. C'est le moment d'un flashback sur l'enfance de Yoko machin là. Oren pas d'une de ses Ishii. De Oren Ishii. Ishii partout. Oh, c'est marrant. Là, on va pas. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'arrive? T'en as d'autres comme ça? Non, Ivre, elle dérape pendant un podcast. Du coup, alors c'est le passage manga. C'est le passage animation japonaise. Mais pourquoi ils ont pas pris un vrai dessinateur de manga pour faire le manga? Bah, c'est un vrai. Non, mais enfin. C'est le mec qui a bossé sur Ghost in the Shell. Le trait, il est sublime. Il est magnifique, le manga. Ouais, je sais pas, moi je connais que Dragon Ball. Ça ressemble pas du tout à un manga en tout cas. Au début, vous voulez prendre le mec qui faisait la linéa. Ou les Shadok. Ça marchait moins bien. Il raconte toute l'histoire de la japonaise qui dragage. Alors il y a un truc franchement manga, il y a pas Seiya, il y a pas Sangoku. Tous les personnages importants de la pop culture ont été mis de côté. Mais pourquoi il y a de la musique de Lover italienne sur ce manga là, je comprends pas. Mais c'est fait exprès, t'as pas remarqué que Tarantino c'est que des contre-pieds? Putain, c'est vraiment bien. Et des coups de pied aussi, des contre-coups de pied. Et des contre-sabres et des... globalement une enfance difficile puisque c'est quand même une enfant on peut parler d'enfance difficile, oui. Qui va perdre ses deux parents quand même sous le lit avec le sang de sa mère qui va lui goûter au visage comme la pluie. Attends, mais là on raconte avec des larmes dans les yeux ce film ou quoi? C'est quoi l'histoire? Moi je pensais que vous alliez m'expliquer pourquoi il y avait un manga en fait à ce moment-là. C'est une référence à quoi? Mais c'est parce que c'est hyper violent et que du coup c'est une façon un peu détournée de c'est hyper subtil. C'est hyper violent, c'est lui qui l'a voulu. Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là on a un dessin animé? Parce qu'elle arrive au Japon, c'est un personnage japonais, il fait référence à la culture japonaise. Donc mais c'est vraiment un film de mongolien ce truc. Je suis désolé, mais pourquoi on a un manga à ce moment-là? Moi je comprends pas là. Si ça avait été en Belgique, ça aurait été un dessin animé belge. Ça aurait été Tintin quoi. Heureusement que c'était pas en Chine, ça aurait été en nombre chinois. Bon alors globalement on revient pas sur sa vie, mais bon voilà, elle est devenue la chef de tous les parrains de la mafia de Tokyo. Donc elle est la grande chef des Yakuza alors qu'elle est américano-chinoise. Oui. Ce qui est un blasphème chez eux. Je sais pas si vous connaissez bien la culture Yakuza. Moi j'ai un peu j'ai un pote Yakuza. Watashiwa Anatawa des. Ça ne veut rien dire. Ensuite on retourne dans le présent. Direction Okinawa. Chapitre 4, c'est ça? Chapitre 4. Ah ouais, au moins c'est fixe là. Qu'est-ce qu'il y a à Okinawa? C'est quoi le premier truc que tu vas faire quand tu arrives à Okinawa? Alors, d'abord, c'est un restaurant japonais. Oui, c'est un restaurant japonais. Les katanas. Le mec va lui faire des méga sushis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le serveur, donc il y a Hattori Hanzo là, qui est le grand maître japonais qui a sa barbe et tout, qui est assez charismatique.
Et il y a C'est lui qui vend les Gremlins, là, d'ailleurs. et il y a son second. Alors là, faut connaître, c'est une référence BD. Je sais pas si vous connaissez la BD Léonard. Ouais. Mais le second de Léonard, il ressemble trop au chauve là. Disciple. Ouais, son disciple là. Ouais, tu sais qu'ils se font engueuler tout le temps. Je trouve pas. Bah d'ailleurs, ils avaient pensé à faire un moment Léonard, hein, je crois. Non, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, il a mal fini, Krillin. Et donc là, du coup, il va y avoir un petit dialogue entre la tueuse à gages qui veut refaire faire son katana et le grand maître qui a décidé de tout arrêter. Nani nomu? Je vous demande pardon? Boire. Ah oui, une bouteille de saké chaud, s'il vous plaît. Une bouteille de saké? Bon. Asuka ippon. Saké? 真っ昼間から？昼でも夜でもいいだろう。めったに客が来ねえんだから。このアホ、ドアを。なんで俺がいつも酒運ばなきゃいけねえんだ。ちゃんと聞きなさい。30年間あんた寿司握って俺は酒運び。これが軍隊だったら俺は今頃将軍だよってんだこの野郎。よく語ったね。お前が将軍なら俺は天皇陛下だよ。いいか、お前は酒を運ぶ役目なんだ。いいか、よく覚えとけ、このハゲ。エスクセクレー？ハゲじゃない。剃ってるだけ。エスクセクレー？ Ah là là, il est Merci, génial Antoine. cet extrait, ils me font rire. Mais il a raison, hein. Il a raison. Ah, il a raison de s'énerver. Mais en même temps, l'autre il parle mal parce que t'as vu qu'il accorde pas. Il accorde pas les adjectifs. Sans qu'il est illettré. Alors là, je pense que vous allez m'expliquer que c'est une référence à quelque chose et que c'est vraiment du génie. Mais tous les Japonais dans ce film, dès qu'ils commencent à parler, ils gueulent comme des dingos. Bah, comme ça, ça. c'est une Mais ça, c'est dans référence tous les au Japon, Japonais. ouais. C'est tous les Japonais dans tous les films. C'est quoi? T'as vu ça, Dr écoute, Slump ou pas? Tu connais Dr Slump? Eh ben, ils gueulent pas. Mais non, mais tu sais, dans les restaurants japonais à Ouais. Paris, ils crient pas parce qu'ils sont tous chinois. Mais va dans un vrai Jap, ça gueule. Hein. Mais c'est pour ça qu'on y va pas. Alors, en gros, lui, il lui dit. Je vais vous épargner l'imitation parce que je sais pas pourquoi j'allais vous l'imiter, c'était une grosse erreur. En gros, oui, mais sans doute que Michael va le faire. En gros, il lui dit les katanas trop pu pour moi. Trop peu pour moi. J'en fais plus. Ah, j'aime plus ça. Oh, ça me C'est donne- plus ma passion. Ma passion, c'est les fers à chevaux. ça me donne des tournis, je fais plus ça. Et alors elle dit oui, mais il faut quand même tuer le disciple, le vilain cafard Bill. Alors elle va l'écrire sur le carreau avec une scène assez stylisée. Je Ouais, pense que- c'est humide, hein, d'ailleurs. Julie, hein. Putain, c'est humide, oui, effectivement. Il l'a bu sur tous les carreaux. Et du C'était chez toi, Julie, non? Tu vas avoir un dégât des eaux, je pense. maintenant. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ils vont faire la cérémonie des katanas et tout en kimono, le vrai truc officiel, parce que voilà, Tori Hanzo, il lui refait un katana, c'est quand Ouais. même quelque chose quoi. Alors, après, Et pourquoi ça c'est pareil, hein, je pense que c'est du génie, vous allez sûrement m'expliquer, hein, mais pourquoi à chaque fois qu'elle ouvre un katana, ça siffle, mais ça siffle comme un train, ouais, ça fait. Mais ça, c'est le bruit des katanas, ça. Ah oui, Bah pardon. oui, Ouais. oui. Bah oui, t'as jamais eu de katana? Non, mais C'est pour ouais, ça non. qu'ils Moi, on m'appelle souvent sur mon katana, ça fait exactement le même bruit. Ah, vous avez raison, c'est Tu sais du que les génie. ninjas, ils ont pas de katana, mais s'ils étaient repérés direct. Ah, qu'est-ce qu'ils c'est pour ça qu'ils ont des étoiles de ninja. Ce n'est pas un podcast historique. Pour ça, il faut écouter Culture 2000. Absolument. Ensuite, direction Tokyo, Okinawa, Tokyo. On prend Chapitre l'avion. 5? Oui, sans doute. Ouais, c'est ça, Pas si. de- Chapitre 5, alors elle prend l'avion. Et dans prend la l'avion, moto. elle a son sabre à côté d'elle, en Ouais, cabine. mais alors quoi, tu ça, vois. ça, oui, oui, bah, ça, c'est les non, avions bah, non. japonais. Il y a un truc pour mettre le gobelet, il y a un truc pour mettre le katana. Vous allez sûrement m'expliquer, me dire que c'est du génie, non, mais, en fait, bon, il y a logiquement, une- tu rentres il y a pas une avec un scène- il y a katana une scène dans un avion. où t'as pas dû être attentif, Greg. En fait, juste avant, elle passe au contrôle, il lui demande vous avez un bagage à main, elle dit non, j'ai juste un katana. Bah, je vous en prie, passez. Mais tu peux ramener, mais il faut le mettre en soute, hein, par contre. Mais tu Ah oui, peux d'accord. ramener. Moi, j'ai déjà ramené un katana. Bah, il est pas en soute. Non, mais En non. bagage à main. Écoute, après, Est-ce que tu as eu la Sur vraie Internet. beaufrie de ramener un katana du Japon, Julie? Non. Yes. Putain, j'ai Je vraiment viens de dire flippé oui. quoi. non. Alors ensuite, elle arrive à l'agence Europcar et là elle loue la moto jaune, le casque jaune, la combi jaune, les sous-vêtements jaunes, la ouais, cote c'est un d'iPhone pack. jaune. T'es obligé de louer l'ensemble. Hein. Mais c'est la panoplie Bruce Lee. Hein. Oui, c'est le pack est- Bruce Lee. elle Ça est va comme vite, ça. hein. T'es obligé. De toute façon, Par là-bas, t'as plusieurs packs. Bruce J'ai Lee, la Sailor Moon. beaufrie d'avoir les mêmes chaussures. Ça, tu peux. Voilà. T'as C'est aussi vrai les mêmes chaussures que. Ouais. C'est vrai? Oui, parce que Alors, j'ai- il faut Putain, mais t'as les il faut chaussures de savoir tous que les Julie, acteurs et ah, voilà, actrices, quoi. Julie a les chaussures d'absolument tous les films. Oui, c'est vrai, j'ai les Nike Bruins de Retour vers le futur et les Stompers de Aliens. Voilà, n'hésitez pas, taguez-moi si vous avez des idées. Vivement celles qui vont se lasser toutes Y seules. compris les chaussures des visiteurs. Ça veut dire quoi, taguez-moi? Je comprends pas. Hashtag Pick of the Day. Donc ensuite, on arrive au restaurant. Alors j'ai envie de dire restaurant japonais. Oui, on est au Japon. Et J'ai alors, mangé dans ce restaurant. Elle y Pardon. va en moto. C'est avant. vrai Ouais, pour de vrai.
Mais non. Je te promets que si. Bon, t'as Putain, une mais t'es une référence fille de en dingue Julie. quoi, c'est pas possible. Le voyage de Michael à New York, il avait l'air tout pourri et toi. Ça s'appelle Gompachi. Eh bah moi je suis allé au Coyote Girl. Je suis allé au Coyote. Et alors C'était bien. J'avais juste une réflexion sur la moto, c'est-à-dire qu'avec son pack moto, elle a une moto, on a l'impression qu'elle va très vite, sauf qu'elle est toute courbée dessus et qu'elle va vraiment à 2 à l'heure. Parce qu'elle doit avoir les lunettes sur le tableau de bord aussi. Et il y a déjà les Yakuza qui sont là et eux ils transportent pas le katana dans l'avion, dans la cabine de l'avion, mais et c'est à l'arrière sur la moto, ça se voit aussi. Bon, personne, ça choque personne. Quoi. Non, ça choque personne parce qu'il y a absolument personne sur les routes à oui, c'est Tokyo. vrai, Je sais t'as pas si vous avez remarqué. Non, et surtout Y a pas d'embouteillage. surtout les Yakuza ils se sont pas dit putain elle est trop chelou la meuf en jaune en moto qui nous suit depuis 30 minutes qui roule à 2 à l'heure. qui est méga flag. Oh, encore un faux sosie de Bruce Lee. Tu sais, genre ils sont partout. Ah, il y a encore quelqu'un qui a pris le pack jaune. Oh, j'adore le pack jaune. Des robcars. Attends, j'aimerais juste savoir un point sur ce resto. Mais du coup, le resto, il est devenu méga connu après le film et c'est hyper je pense cher. qu'il était... Non, il était connu même un peu avant le film. Ils l'ont juste. Mais c'est un récupéré. méga truc cher ou ça va? C'est raisonnable, mais après au Japon, souvent tout est cher. Hein, on va pas. Mais j'avais mangé du bœuf de Kobe, très très bon. Bon, on continue ou pas? Voilà, parce qu'il se trouve que c'est vraiment hôtesse de l'air qui m'avait emmené là-bas et puis. D'accord. Voilà, Tu feras une séance diapo qui sera ouverte aux auditeurs. Aux auditeurs de 2 heures de perdu. Alors là, je pense que les gens n'ont plus envie qu'on parle de Kill Bill. J'aimerais qu'on revienne sur tes autres voyages. Tu es allé en Amérique du Sud. Alors ensuite, alors ce resto, pour ceux qui l'ont pas vu, bah c'est un méga grand resto, trop stylé, avec un groupe de rock. Ouais. Le groupe c'est les 5, 6, 7, 8 qui existe vraiment. Ouais. Qui existe vraiment, c'est pas des images de synthèse. C'est de la surf musique japonaise. Alors c'est de la surf, vous ne le savez pas, rock, oui. mais Mickaël et moi sommes fans de surf. Si vous voulez nous faire un cadeau un jour, un beau vinyle de surf, ce serait vraiment des vinyles de surf. Donc on arrive au resto. Alors, Orani Ishii, elle arrive avec toute sa troupe là. C'est les mecs qui sont masqués et tout. Les mecs sont louches à mort. Ils sont avec des katanas. Moi, je m'attendais à ce qu'ils chantent au bal masqué oh et j'ai été un petit peu déçu du coup. Ah oui, pas dans les bronzés. M'expliquer, c'est sûrement une référence, mais pourquoi ils ont tous des loups sur la tronche? Zorro, c'est une référence à Zorro. Ah oui, voilà, c'est Zorro. Tu nous poses des questions, on a la réponse. Ça, c'est Zorro. Quant à Tarantino, il a toujours ouvertement dit qu'il était fan de Zorro. Et la moustache de la serveuse, c'est Papa Schultz. Le monocle. Bah oui, Glorious Bastard, c'est une référence directe à Papa Schultz. Et c'est le moment où il marche au ralenti avec la musique et tout, c'est ultra cliché quoi, c'est tellement de mauvais goût quoi. Avec la musique de Téléfoot là. Oh là, nulos. Exact. Bah ça, d'ailleurs moi j'ai l'anecdote, c'est Tarantino qui regarde Téléfoot et il fait putain elle est mortelle la musique. Je la veux dans le film. Puis j'aimerais bien inviter Didier Drogba, Samuel Eto'o dans mon film. Alors bon, il s'avère que l'héroïne là, Uma Thurman, on connaît pas le nom d'ailleurs, il est bipé pendant le film. Qu'est-ce que c'est stylé. Ouais, vraiment du génie. Elle arrive au resto et elle va couper le bras de l'avocate. Ça c'est pas mal pour tu vois appeler l'attention des gens. Déjà, elle se cachait dans les plafonds. Moi, je trouve ça hyper dur. J'ai essayé ça aussi. Tu sais quand l'autre, la gamine de Battle Royale là, elle sort pour essayer de la choper, elle est vraiment genre. Mais je crois que un quart d'heure avant, elle se fait piquer par une araignée. Hein. Ouais, mais ça, enfin, je veux dire ça, Léon il le fait. Ça, il y a quand même pas mal de gens qui le font. Hein. Et pourtant, là, ça doit être plus dur pour Léon parce qu'il est un peu plus lourd que. Enfin, en même temps, pour elle, là, il y a vraiment 2 mètres de plafond. Enfin, j'imagine bien Jean Reno qui dit putain, j'ai vu ça dans Kill Bill, mais c'est pas facile. Oh, c'est pas facile. Oh putain, c'est super dur. Bon, et en gros, au final, elle veut l'appeler, elle défiance totale. Elle va couper le bras de l'avocate au milieu de tout le monde. Oranishi, elle va sortir de son petit sas parce que les Japonais, quand ils prennent du saké, ils le prennent en private session. C'est-à-dire session privée, c'est de l'anglais. Elle sort, elle le voit, et là l'autre, bam, elle coupe le bras. C'est interminable cette baston. Ça gicle. Et là, il n'y a pas encore la baston. Parce qu'en fait, au moment où elle coupe le bras, les gens ils réagissent pas et d'un seul coup ils vont tous partir d'un coup. Mais ce qui est trop marrant, c'est que en fait, elle coupe le bras de la meuf devant l'entrée. Et en fait, le réflexe des gens, c'est de s'enfuir, mais en courant vers l'entrée, en courant vers la meuf qui a le couteau, qui vient de couper le bras de quelqu'un, quoi. Le couteau, c'est pas un couteau, c'est un katana, parce qu'au couteau, ça aurait été plus long. Bah, ça, c'est une référence à quelque chose, non? Bah, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une référence au fait que les gens sont très cons. Je pense que je partirais de l'autre côté, tu vois. Et donc là, elle va devoir affronter les 88 manos, parce que c'est les Crazy 88. C'est que ça, même, j'ai l'impression. Ouais. Elle va affronter Gogo. Tu sais compter? C'est les Crazy 88. Ah, pardon. Mais d'abord, il y a les premiers qui viennent et qui vont se faire dézinguer. Charlie Brown,
あんたもだよ。ミキ。Aïe aïe aïe. Interminable. Et alors là, c'est vrai que c'est parti angine, pour. Petit raclement de gorge. Ah bah je pense que là après pour éternuer ça va partir dans tous les sens parce qu'il y a un trou. Hein. Donc alors elle va affronter les 88 Manos masqués. Non, c'est les 88 méchants de Double Dragon 2 quoi. Tu sais, c'est vraiment la même chose quoi. Ça s'arrête Non, jamais. mais j'avoue que ça c'est un peu une référence à un beat'em all quoi parce que là elle va vraiment. Ah ouais, c'est limite quand ils tombent par terre ils se mettent à clignoter. Ils lâchent des items. Heureusement qu'elle peut pas appeler les flics. Elle ramasse des fraises. Ou des pièces. Heureusement qu'elle peut pas appeler les flics, j'aurais dit que c'était Street of Rage du coup. Alors une anecdote puisque Julie ne fait plus d'anecdotes alors. Non, en fait, j'ai décidé la seule que anecdote de Julie c'était je suis allé dans ce resto vous saviez. Et j'ai un katana. Non, il y a trop d'anecdotes sur Kill Bill, du coup. Du coup, j'en ai fait aucune. J'en ai fait zéro. Il y avait beaucoup de commentaires 5 étoiles, j'aurais rien J'ai fait. fait l'anecdote Ghost in the Shell tout à l'heure, j'en fais des petites, C'est mais vrai. je ne les souligne pas, je les fais en toute modestie. Le chef de Crazy 88, c'est le même acteur qui jouera Lee Mubai. Non, je sais plus comment il s'appelle. C'est Lee Mubai, c'est dans Intrigue et Dragon. En gros, le grand maître de Kung Fu dans Kill Bill 2. C'est le même acteur. Et après avoir affronté tout le monde et être un peu blessé, il va y avoir un combat. Alors là, dans un petit jardin enneigé. Non, attends. D'abord, il y a la petite. Avec la boule en polystyrène, Ouais. en polyester, Ah oui. en polystyrène, je sais pas comment on dit. Qui va se prendre une belle planche en bois avec des clous, mais d'ailleurs qui te fait saigner les yeux. Moi je pensais que ça te faisait saigner le crâne en fait quand on t'enfonçait des clous dans le crâne. Ouais, non, non, ça mais te fait je saigner sais pas les si yeux. vous avez vu, mais Non, pression, cavité cérébrale. Je suis médecin. au début, la boule a l'air lourde, mais quand elle a fait tourner, ça se voit vraiment, tu sais, la chaîne elle est toute molle et tout, tu vois bien vraiment que ça pèse 2 grammes. C'est vraiment de la En mal même temps fait. c'est l'enfant de Battle Royale, donc clairement. Et juste après, je sais pas pourquoi tu vas aussi vite, mais après il y a la chorégraphie Crazy Horse avec les jeux de 1000 lumières là quand même. Ah oui. Alors moi j'aimerais Ah oui, bien faire l'horloge un chinoise. J'aimerais bien faire un point chorégraphie de combat puisque tu me reproches de pas faire assez C'est un d'anecdotes. film de danse, on est d'accord. C'est Yuen Woo-ping qui a assisté Tarantino en sa qualité de chorégraphe. Et donc du coup, il avait travaillé déjà sur Matrix avec les frères Wachowski. Ouais, ça se voit. Ah bah, putain, Voilà, et aussi sur Tigre et Dragon d'Ang Lee. Voilà, c'était une petite. Et sur la totale. J'aimerais bien faire Série Tigre et Hermite. Dragon, franchement. Mettez-le dans le chapeau, il y est pas. T'es sûr qu'il y a pas? Non, je crois pas qu'ils sont. Alors ensuite, elle va affronter en one-to-one. le boss du level 2. Ah, là, bah, non, mais c'est le boss du level, clairement. Ça s'ouvre. Là, on change de décor. On est sur un petit jardin japonais dans les montagnes. Enneigé. Sachant qu'il faisait plutôt beau avant qu'ils arrivent, je Ouais. crois. Il me semble que. Mais je crois que le restaurant il est dans un train parce que franchement la scène finale elle a l'air loin de Tokyo quand même. Hein. Bah, c'est clair. En plus il y a un méga fort raccord météo, tu sais, parce qu'il neigeait pas du tout avant. Mais, mais après elle va reprendre la moto sous la neige, c'est ultra dangereux, elle peut tout à fait se péter la gueule. Donc le combat sous la neige, moi déjà quand j'ai vu, alors parce qu'il y en a une qui est quand même en combi de moto donc ça va. L'autre elle est en kimono, je me dis putain mais elle va prendre froid là, quand même. Bah, elle est en surtout ce qui va lui arriver quoi. Surtout, clairement, elle est, genre. je sais pas si tu as vu, mais Elle va avoir un c'est petit hyper scalp moulant au niveau des déforé. jambes. C'est hyper moulant au niveau des jambes, elle est très serrée au niveau des chevilles. Donc en théorie, elle a zéro chance de gagner ce combat, quoi. quand même. Parce qu'elle fait des pas de 2 cm. Elle peut se déplacer en crabe éventuellement sur le côté. Comme ça. Elle va la scalper. Je crois que Tarantino aime bien les scalps. On a quand même c'est un bon. des seuls dialogues de merde de ce film aussi. Enfin, non, un des seuls dialogues de ce film qui est merdeux. C'est pas le seul de dialogue de merde. T'as pas trop aimé ce film, non, Greg? Là, j'ai trouvé ça J'ai nul. l'impression que t'as pas T'apprends rien, c'est nul, c'est chiant, c'est de la danse. Ah bah c'est vrai que dans la planète des singes, qu'est-ce que j'ai appris? Et donc, il y a Oh là là, J'en sais beaucoup plus sur les singes. tellement Ah bah, appris je suis sur sorti les grandi de primates. ça. Je suis sorti grandi de ce film. Oh, j'ai tellement appris sur les primates et les Absolument, valeurs. absolument. Et donc là, il y a un espèce de bail de qui t'a fait ta lame, c'est pas possible que ça soit lui, et donc on n'a aucune explication pourquoi lui il ferait pas la lame. Ouais, il a dit vite fait qu'il en faisait plus, mais bon, on sait pas trop pourquoi. Mais Très, parce très que nul. c'est quelqu'un de sympathique. Donc là, ouais, c'est pareil, elle est interminable, c'est le baston, c'est encore Kamel Wally, et on se croirait, ouais, voilà, c'est danse avec les stars, c'est insupportable. On j'en reste peux un plus. peu sur notre fin puisque effectivement le film s'arrête là et on n'aura pas vu ni le visage de Bill. Enfin non, il s'arrête pas Ouais. là parce qu'elle met l'autre meuf. Mais dans par le contre, coffre. j'aimerais vraiment
un appel aux auditeurs que quelqu'un nous propose Kill Bill 2 pour Greg dans le chapeau et je serais vraiment ravie. Moi, j'avoue que ça m'a un peu donné envie de remater Kill Bill 2, mais j'avais pas tant envie de le mater que ça en fait. Je suis pas sûr. Bah moi je me rappelle plus, mais si tu voulais je peux essayer de vous le raconter quand même. Non, ça va aller. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à dire sur ce film? Non. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors je suis allé voir les commentaires 0 étoiles pour Kill Bill pour 2 raisons, parce que les commentaires 5 étoiles il y en avait beaucoup et j'en avais envie de profiter de mon week-end. Et la deuxième raison c'est que j'ai adoré ce film et je préfère me foutre de la gueule des gens qui ont détesté. Et oui. Comme Greg par exemple. On va voir. N'exagérez pas. Alors on va commencer par Bilbao 2 qui nous dit: mais qui a osé laisser quelqu'un tourner cette vidéo aussi immonde? C'est clair. Vidéo. Le génie, Il a ce tourné type. ça avec un caméscope. Vraiment un génie ce type. Il faut lui enlever son caméscope. Ce genre de choses devrait être interdite. Ah tout à fait. Le monde est assez sombre pour qu'on rajoute de telles images. Oh là là. Très juste. On a Whis Kikoka. C'est déjà drôle. Je sens que je vais bien l'aimer. Il ferait bien d'en reprendre. Méga, giga, terra, péta, hexamerdique. Mais ce mec est définitivement un génie, hein. C'est à croire qu'il pourrait filmer un brin d'air pendant 2 heures que tout le monde crierait au chef-d'œuvre. En tout cas, ça marche en filmant un Matterman parlant à son gros orteil pendant un quart d'heure. Hein. Ah, ça, c'est marrant. Certains philosopheront sur l'interprétation d'une femme rongée par l'amertume, consumée par la rage et la vengeance. Moi, j'ai vu qu'une bonne femme dialoguant avec un pied. C'est certainement parce En même que temps, il a pas vu tout le film. le DVD était rayé, je pense que c'était bloqué sur cette scène. Ça fait 2 fois qu'il revient dessus. C'est certainement parce que j'ai pas eu leur génie ou leur ingénuité. Hein, je vais vous laisser réfléchir. Moi, je vais me coucher. Ce film m'a trop gonflé. 0 étoile. C'est encore un génie. Ensuite, on a Labert qui nous dit: heureusement que Tarantino a croisé une caméra un jour. Sinon, il aurait pu devenir serial killer. Pour moi, un film de psychopathe qui se débarrasse de ses obsessions malsaines en les exposant au monde entier, Burke. Oh non. Ah non. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas drôle. J'ai juste l'impression de voir J'ai juste l'impression de voir derrière le réalisateur un petit garçon qui arracherait les pattes des araignées dans son enfance. Affreux, bête, sale et méchant, 0 étoile. Ensuite, il y a Laurent R qui nous dit: oh, mieux vaut aller faire un don du sang, 0 étoile. Ça, c'est pas vrai. Lille M qui dit: ah, déçu de ouf, trop nul. Après avoir vu tant parler sur le film, je m'attendais à un truc énorme, c'est une blague. On dirait une parodie d'Art du Sabre ou Katana. Enfin, peu importe. Un scénario. C'est quoi ces films de la con? C'est un film d'Art du Sabre. Hein. J'aime pas trop les films d'Art du Sabre ou du Katana. Oh, l'Art du Sabre et du Katana, trop peu pour moi. Ah, je préfère les capes et l'épée. J'en suis pas friand. Enfin, peu importe. Un scénario comme tant d'autres, vu et revu, aucune originalité, à part ses effets spéciaux à s'éclater de rire. De plus, ils ont abusé avec le jus de tomate. Il date de 2003, mais bon, je vous dirais alors, vous voulez voir un bon film avec une histoire qui tient la route et une vraie guerrière? Foncez regarder Azumi 1, qui lui aussi est sorti la même année. Qu'il allait dire Xena. Film japonais qui est énorme à comparer. Puis pour ceux qui aiment, il y a aussi Azumi 2. Après aussi, foncez, n'hésitez surtout pas, 0 étoile. Et enfin, on finit avec Coolwen, qui nous dit: c'est le film le plus nul que j'ai jamais vu. Tout à fait. Un film de sang qui ne sert qu'à dégoûter, qui n'a pas vraiment d'histoire. Ils ont choisi la vengeance comme sujet, ce qui n'est pas le meilleur sujet. J'ai pas réussi à finir. Ils ont choisi la vengeance comme sujet, ce qui n'est pas le meilleur sujet à choisir. Des combats invraisemblables et des dialogues de très bas niveau. Vraiment une pure gâcherie. Oula, c'est de bonne qualité. Non mais voilà, en fait ce film il me fait penser à Drive, c'est exactement le même truc quoi, tu vois. C'est le truc un peu stylé avec un mec qui va tuer des gens quoi. Moi j'aime bien Drive, donc moi aussi. Bah voilà, moi non plus j'aime pas. Moi je suis pour Drive moi, mais
Mais ça n'a rien à voir, Voilà, hein. c'était notre avis et celui des autres sur le film Kill Bill volume 1. On fera pas le 2. On fera pas le 2. Bah, si on Nous nous propose un allons pioche, on le fera. Hein. tirer 2 films au chapeau. Qui tire Mickaël et Greg, allez-y. Pendant que vous tirez les films au chapeau, Julie va nous rappeler comment ajouter un film au chapeau sac poubelle. Vous pouvez le faire vous aussi. Il vous suffit de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec le nom de votre film. Alors, iTunes, c'est iTunes pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Je l'ai fait à la Sur française. On vous rappelle aussi d'écouter les autres émissions. Peut-être préciser Fréquence quand même, Moderne. peut-être préciser que c'est uniquement sur iTunes parce que nous recevons des messages très régulièrement de gens qui nous demandent comment proposer un film en dehors d'iTunes. Voilà, et ben écoutez, On on ne peut le fait pas pas. parce que sinon c'est trop chiant, parce que sinon tout le monde proposerait des milliards de trucs, donc il n'y a qu'un seul canal, c'est iTunes. Voilà. Bon, en attendant, j'ai tiré un film et ça s'appelle La 9ème porte. Et c'est toi qui l'as proposé, Julie. Putain, il est passé, à la il est télé. passé hier sur Arte. Ouais. Ah, les gens vont savoir quand est-ce qu'on enregistre. Moi je l'ai déjà vu, c'est une merde. Ah, moi j'adore. Ah, bah, Oh là on là. va voir parce que moi j'aime bien. Oh là là, Mon souvenir, Polanski j'ai bien à son aimé. plus bas niveau quoi. Ah, bah, moi j'avais bien aimé donc ça va être. Parfait, je suis très chaud. Et moi j'ai tiré James Bond contre Dr No. Oh, Qui était proposé par toi, Antoine. Eh bah alors, hein. Ah bah je suis très Alors. content, voilà, c'est deux films, beau je suis très chaud. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc de la 9ème porte. Je vous invite en attendant d'aller écouter les autres émissions de Fréquence Moderne, à savoir Greg, Culture 2000 et Mickaël. Sauf qu'il peut. Voilà. Chapeau. Et il y a d'autres émissions qui vont venir, hein, ne vous inquiétez pas, d'autres shows, voilà. Quant à nous, je vous laisse sur du mariachi et l'on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. À la Bye semaine bye. prochaine. Ciao. Oh, Julie, encore monté sur le Descends. Descends de la table, non. Bon bah, je change jamais là, ou quoi?